Scandale au siège de la Fédération française de football. Les 2 ou 3 dizaines de journalistes invités à une conférence matinale par le DTN de l'arbitrage, Pascal Garibian constate, après avoir siroté un café et croqué au choix dans des viennoiseries ou une salade de fruits offerts par la maison, qu'une clé USB en forme d'équipement de l'équipe de France les attend. On est fin juillet. Voilà 2 semaines que les Bleus sont doubles champions du monde. Pourtant, à y regarder de plus près, la dite clé n'est ornée que d'une pauvre étoile. L'indignation est totale. Mais comme souvent quand il s'agit de clés USB, l'important est à l'intérieur, 2 dossiers, dont un PDF de 25 pages sur l'assistance vidéo à l'arbitrage. Attention, ne jamais prononcer le terme arbitrage vidéo, au risque de froisser Pascal Garibian et l'autre ancien homme en jaune reconverti dans les hautes instances arbitrales qu'il épaule ce jour-là, Freddy Fautrel. Pour que tout le monde s'y retrouve, on préférera employer 3 lettres, la VAR, qui fera son apparition en Ligue 1 cette saison dès son coup d'envoi, vendredi, à l'occasion d'OM Toulouse. Une fois installé et rassasié, on a choisi la salade de fruits. Nous voilà donc face à ce PDF projeté et décortiqué par le binôme, dans une ambiance que l'on qualifiera de bon enfant, ou sud-américaine si on s'appelle Ousmane Dembélé. On aimerait bien, si possible, que cette réunion soit informelle, qu'il y ait de l'échange, commence Garibian, qui a autant envie que nous d'éviter la projection façon cours d'histoire géo au collège. Un peu raté sur les premières minutes, l'assistance observe et écoute religieusement ce qui se dit sur le bilan de la VAR lors de la Coupe du Monde 2018. Le tandem nous dit que ça s'est somme toute bien passé mais qu'il n'est pas là pour refaire les matchs quand un confrère tente d'appuyer là où ça fait mal en évoquant la main qui mènera au pénalty de Griezmann en finale contre la Croatie. Et puis, surtout, on nous prévient après déballage des chiffres que la VAR de la Coupe du Monde ne sera pas tout à fait celle que l'on verra en Ligue 1. Pas au niveau des règles, vu qu'elles sont établies par l'IFAB, International Football Association Board, mais des moyens mis en œuvre pour assurer l'assistance vidéo. Pendant le Mondial 2018, 4 arbitres, dont 3 assistants, et 4 opérateurs étaient présents dans un centre de visionnage. C'est quasiment une équipe de foot. C'était un dispositif hors norme pour sécuriser l'événement, confie Garibian. Et d'annoncer la couleur pour la Ligue 1, en attendant que les Alexandre Castro, Lionel Jaffredo et consorts soient opérationnels et sûrement pour garantir des débuts optimaux à l'assistance vidéo en France, la VAR sera assurée par des arbitres de champ en activité en L2 lors des premiers matchs de Ligue 1. Des gars formés à la VAR pendant 18 mois, insiste l'ancien arbitre. Bref, l'élite. La crème de la crème du sifflet hexagonal. Au siège de la FFF, le ton informel s'installe finalement. Les questions fusent. Fautrel nous met face à des situations ultra compliquées comme si nous étions arbitres, dont un cas de possible hors-jeu insoluble malgré 50 rediffusions, 2 angles de vue différents et une mise en perspective. Dans ce cas précis, la première décision de l'arbitre central prévaut. Double moralité, l'homme en jaune garde le pouvoir et la vidéo n'est pas infaillible.
Garibian. D'ailleurs, c'est écrit dans le PDF de la clé USB une étoile, la philosophie n'est pas de corriger l'ensemble des décisions ou d'obtenir 100% de bonnes décisions. Et puis de toute manière, 100% de bonnes décisions, ça n'existe pas vu que la plupart des actions sont sujettes à interprétation. Bref, la route de la VAR française est pavée de pédagogie et afin d'éviter tout quiproquo sur l'essence même de l'assistance vidéo, Freddy Fautrel est déjà parti prêcher la bonne nouvelle du côté de l'OL, l'OM et Saint-Étienne avec des fortunes diverses. Ainsi, Bruno Genesio estime que le nouvel outil, pas formidable, risque d'amener plus de polémiques alors que Rudy Garcia en fait un allié rétroactif qui aurait sûrement permis à Marseille d'accrocher les places en Ligue des Champions l'année dernière, on demande à voir. Dans les stades, les supporters auront également droit à leur séance de sensibilisation à la VAR, dont le fonctionnement sera à la fois expliqué dans les programmes des matchs et à travers un clip vidéo sur les écrans géants des stades avant chaque rencontre. À défaut, l'image ci-dessous sera diffusée et le texte lu par le speaker dans l'indifférence générale. Le public sera en outre averti en cas d'utilisation de l'assistance vidéo et informé de la décision prise par l'arbitre. Par exemple but annulé, hors-jeu. En revanche, il n'est pour le moment pas question de diffuser les actions litigieuses dans le stade histoire d'éviter les ambiances bar PMU grandeur nature. Pour polémiquer, il faudra donc rester devant sa télé. Expliquer, c'est bien gentil, mais rien ne vaut la répression pour avoir la paix, affirmation philosophiquement discutable, on en convient. Et pour les arbitres, paix signifie ne pas être encerclé par 22 enragés avant ou après avoir mimé un quadrilatère avec ses index façon M. Cáceres pendant hier en Portugal. Il est hors de question de voir de tels comportements sur les pelouses de Ligue 1, sévit Garibian après visionnage des vives protestations de joueurs iraniens après que la VAR a accordé un pénalty à Cristiano Ronaldo. Seul le capitaine sera autorisé à dialoguer avec l'arbitre en cas de situation ou de décision avec la VAR. On veut éviter les comportements déviants. Bref, toute contestation liée à la vidéo sera sanctionnée d'un jaune, histoire que ça rentre bien dans le crâne. De toute façon, il faut que les joueurs comprennent que ça ne sert à rien de contester sachant que toute situation est vue et revue par les arbitres VAR, argumente Fautrel.